Dans cette vidéo, on va voir comment aller lire des informations qui se trouvent dans notre table de notre base de données. Donc, je vais aller dans les name queries, blank, et je vais aller comme select dans la table recette, puis je vais faire create. Je vais aller dans authoring, je vais aller chercher démo et je vais laisser le type à query. Ensuite, je vais coller un petit bout de code et on va regarder qu'est-ce qui fait ce petit bout de code-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va aller sélectionner avec select deux colonnes, soit le ID et le nom from, donc de la table recette. Donc, si on a notre table recette, il va aller sélectionner la colonne ID et non. On pourrait sauvegarder et puis je vais aller dans testing et puis je vais faire execute query et on voit qu'il va chercher la colonne ID et la colonne nom. Donc là, on n'a pas beaucoup d'informations. Donc, je pourrais ajouter des colonnes en faisant virgule et ajouter différents éléments, mais je pourrais aussi, plutôt que de spécifier des champs, mettre une étoile et va aller tout chercher. Donc, je sauvegarde, testing et execute. Donc là, je vois qu'il va chercher toutes les colonnes. Donc, si par exemple, je vais aller chercher des données un peu plus spécifiques, je pourrais les filtrer. Donc, je pourrais aller ajouter where, donc où, et je pourrais dire par exemple que les ratios sont plus grands ou égaux à 0.1. Je sauvegarde, et maintenant, si je fais testing et que je fais execute, on voit qu'il y a deux éléments qui sont plus là et qu'il va seulement mettre les éléments que le ratio est plus grand que 0.1. Si je resupprime cette partie-là et que je reteste, on voit qu'il va chercher les ratios qui sont à 0, qui étaient pour le prof et le tech pour les saveurs nature. Simplement recoller. Et je pourrais aussi mettre du conditionnel. Donc, je pourrais mettre N, par exemple, la température de pasteurisation. Je veux qu'elle soit plus grande ou égale à 42, par exemple. Si je vais dans testing, ici, j'ai tout. Donc, la majorité sont en bas. Sauf lui, il semblait avoir une erreur. Donc, si j'exécute, il va seulement mettre ceux qui sont plus grandes ou égales à 42 et que le ratio est plus grand aussi que 0.1. Donc, si je supprime encore une fois tout ça et que j'exécute, on affiche le tout. Et là, ensuite, je peux jouer avec différents paramètres. Je pourrais mettre du texte aussi. Donc, je pourrais mettre, par exemple, que le nom est égal à nature. Je sauvegarde, testing, execute. Et là, il m'affiche seulement avec nature. Et je pourrais dire, par exemple, n, que le ratio est strictement plus grand que 0. Je sauvegarde. Et si j'exécute, on voit qu'il y a simplement une recette qui correspond aux deux paramètres. Sinon, je pourrais mettre un OR. Donc, soit que ça appelle nature ou qu'il y a un ratio plus grand que 0. Et si j'exécute, là, il va tout afficher. Parce qu'il y en a trois qui s'appellent nature. Chocolat, ben, le ratio est tout le temps plus grand que 0. Il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire, c'est que je vais, par exemple, simplement mettre un ratio. Je vais mettre plus grand ou égal. Et là, ici, je préfère le petit plus pour rajouter un paramètre. Ici, le paramètre, je vais l'appeler ratio. C'est le paramètre que je vais avoir besoin. Et je vais avoir besoin d'un float, donc pour une variable avec un point. Et ici, plutôt que de mettre 0, je vais mettre 2 points et le nom du paramètre que j'ai mis ici, donc ratio. Maintenant, si je vais dans testing, maintenant ici, j'ai une ligne pour un test parameters. Donc ici, je pourrais spécifier, par exemple, un ratio à 0 et j'exécute. Il affiche tout. Si je veux 0.1, j'exécute. Et là, on voit qu'il filtre. Ici, par exemple, je veux 0.12, par exemple. J'exécute, il filtre encore. Et je pourrais jouer avec ça, là, par exemple, 0.18, ainsi de suite. Donc ici, ça me permet d'ajouter différents paramètres, d'avoir un petit peu plus de flexibilité. Quelque chose qui va nous être vraiment utile là, quand on va plonger un petit peu plus dans le détail de tout ça. Naturellement, si je mets un end temp pasto est plus grand ou égal et je pourrais mettre un température. Donc, c'est tout ce que j'ai à faire, c'est d'ajouter un paramètre. Ça s'appellerait température. Et puis, je vais mettre encore une variable float 8. Ici, je vais dans testing. Maintenant, lui, je vais le mettre, par exemple, à 0.1 avec une température plus grande que 42. Et puis, j'exécute et il va m'afficher selon les filtres que j'ai mis ici.